Bonjour, bienvenue sur ma page Erinam Sirius. Voilà, je reviens vers vous. Bonjour à tous les signes d'eau pour cette journée. Alors cette guidance, elle sera là pour les prochains jours à venir, c'est-à-dire du 21 au 31 euh, janvier. Je mets ma bougie un petit peu correctement pour pas que ça coule partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les scorpions, poissons, cancer? On va regarder ensemble. Pour l'instant, je simplement vous dire comment allez-vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma page Terinam Sirius. Voilà, donc ces guidances, comme j'explique, voilà, donne un point de vision, comme toujours, sur des petits blocages ou des aspects que vous vivez en ce moment. Elles vous aident peut-être à y voir un peu plus clair. Alors bien sûr que ces guidances sont collectives, elles peuvent ne pas correspondre à certaines personnes et peut-être à d'autres, oui, bien sûr. Donc voilà, on va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire. J'espère que vous avez passé le début du mois de janvier de manière correcte, on va dire, que tout s'est bien passé pour vous. Et on regarde ensemble donc certaines cartes là que j'ai pu tirer concernant donc la première, on nous parle d'Uranus. On nous parle d'Uranus, on nous parle de changement. Je romps avec ce que je connais, sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore, mais que je visualise. Je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. En transition entre le passé et mon futur me donne le vertige, mais j'ai confiance en mon projet. Donc voilà pour Uranus. Et nous avons la carte des énergies du 8, mais ça je regarderai après avec vous. Alors Uranus, c'était quand même... Hop là. Hop là. Elle annonce le changement. Donc d'ailleurs, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, qu'il y ait du changement pour vous actuellement dans votre vie. Alors, l'énergie d'Uranus vous rappelle que tout change, que tout peut changer dans votre vie et que ce qui était hier n'est pas forcément ce qui va être aujourd'hui, d'accord. Et ce que vous avez besoin, là, c'est de changement. Que ce changement soit fait aussi bien dans votre relation personnelle que peut-être dans vos projets professionnels ou dans vos relations amicales. En tout cas, vous n'avez plus les mêmes priorités. Voilà. Vous avez d'autres objectifs que ce que vous faisiez au tout début peut-être ou au début de votre relation et qu'aujourd'hui vous voyez les choses d'une manière différente. Alors bien sûr on vous demande de l'adaptation. Peut-être qu'il y a un problème et vous savez pas comment justement vous faire, vous adapter. Peut-être que vous avez peur aussi de sortir de votre zone de confort par rapport à ce qui vous ne convient plus. En tout cas, ce que vous avez besoin aujourd'hui, on vous le redit, c'est de changement. On va vous y aider. Alors, il y a un moment, bien sûr, qui est transitoire pour les signes d'eau, entre ce que vous avez vécu et ce qui est aujourd'hui, et ce qui va être demain. Vous devez accepter ce changement et ne pas résister. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont travaillé, les choses vont arriver, bien sûr. Vous devez accepter, avancer. Peut-être vous ne savez pas où vous allez. Peut-être poser des questions au niveau sécurité financière. Donc là, vous êtes en train de voir pour mettre en place de nouvelles choses dans votre quotidien, dans votre vie. Vous pouvez, alors bien sûr, vous appuyer sur votre intuition parce que les signes d'eau, comme vous le savez, sont très intuitifs et qui sont quand même assez guidés par cette, comment dire, par cette sensibilité qui vous permet d'avancer. Et sur votre confiance, bien sûr. Donc, ce qu'on vous demande, on vous demande là, puisque vous êtes en plein changement, et c'est ce que vous souhaitez, de vous réinventer, de
de vous réinventer, mais de vous impliquer hein, réellement à votre évolution personnelle. Voilà. Alors, bien sûr, si on vous parle de relationnel, plutôt de sentimental, peut-être vous avez envie de changement dans votre vie de couple, ou voilà, pour ceux qui sont en couple. Mais c'est pas en soi, comment je pourrais dire ça? Vous allez y remédier, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire ce changement. Hein, et on vous demande bien sûr de rompre avec le passé hein, et d'avoir une vision future de votre vie actuellement. Voilà. Rompre avec le passé nécessaire. Voilà. Dans toutes les... voilà. Alors on vous demande aussi hein, par rapport à tout ce qui est santé. Alors bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être aussi d'apporter un changement au niveau physique, de prendre soin de votre corps, hein, bien sûr, hein, et d'être toujours dans une énergie vibratoire assez haute qui va vous permettre d'être bien et d'avoir un bon état d'esprit. Hein. C'est ce que vous avez besoin au quotidien, donc il y a quand même du changement qui est important pour les signes d'eau là. Donc bien sûr que le scorpion est géré par la planète Pluton, le cancer par la lune et le poisson par Jupiter, Neptune. Donc on va voir un petit peu ce que le tarot du Rider-Waite a à nous dire. C'est parti, s'il vous plaît mes guides, je commence donc la guidance. Je vous demande d'être présent pour m'aider à amener ces messages pour les gens qui écoutent. Voilà, c'est important. Donc, on parle du 8. On nous parle du 8. Alors, qu'est-ce que dit le 8? Surtout qu'on est en année 8. Hein. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage, en ma réussite. J'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Bon, écoutez, l'énergie du 8, elle est pas mal hein, quand même. Hein, on est en plein dedans. Hein, donc on va regarder ensemble ce que le Rider-Waite a à nous dire, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle vraiment de la victimisation. Alors, il y a des choses là, vraiment, oui, effectivement. Peut-être des rivalités dans le couple. Là, on nous parle du couple, de deux personnes qui sont ensemble. Alors, bien sûr que, comment je pourrais dire ça, le 2 de coupe, oh là là, je vais y arriver, c'est la relation amoureuse. Là, on vous dit que vous vivez des choses par excellence où vous n'avez plus envie de vivre ce que vous vivez et que vous voulez sortir de ça. Donc, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi on nous parle du changement, là. Donc, vous êtes en désaccord avec vous-même. C'est pas du tout ce que vous souhaitiez quand peut-être vous êtes engagé avec cette personne. Et que du coup, alors non seulement vous battez contre vous-même, voilà, hein, parce que ce que vous voulez, ben, vous ne l'avez pas forcément. Je parle pas que de l'argent, hein, là, je parle des besoins dans sa complétude. On vous dit d'arrêter ce combat-là, hein, et de déterminer réellement dans votre couple, et d'en discuter certainement ce dont vous avez besoin. Hein. Voilà ce qu'on vous dit là. Alors, bien sûr, la victimisation, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, que le monde va s'écrouler, que tout ce que vous faites, vous le faites pas bien. Dans votre couple, hein, bien sûr, hein, je parle, hein, que voilà, vous êtes vraiment assailli d'idées hein, qui vous agacent, hein, voilà, et qui vous mettent donc dans le défi. Et donc, bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait hein comment vous pouvez voir la situation? Alors, peut-être que, on vous dit aussi que dans votre couple, il y a peut-être des barrages, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rivalités aussi, peut-être une personne extérieure qui met, comment je pourrais dire ça, qui empêche cette relation, hein, d'accord? Et que du coup, bon, vous
trouvez en désaccord, parce que peut-être vous sentez, hein, au travers de tout ça, qu'il y a des blocages. Alors, comment remédier à tout ça? Par cette, comment dire? Ce sentiment, hein, parce que c'est un sentiment là que vous avez, hein. Vous querellez sans raison, ça part dans tous les sens pour un rien du tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des contretemps qui vous enquiquinent dans cette, situation actuelle et qui vous permet pas donc, d'être bien dans cette relation, hein, parce qu'on est sur du 2 de coupe, hein. Ouais, le 2 de coupe, hein, donc, vous, ce que vous souhaitiez, probablement, c'est quelque chose de romantique. C'est une relation bien, comment je peux dire ça? Bienveillante. Une relation donc, comment dire? Avec beaucoup de sentiments, avec du romantisme. Donc là, il est fort possible que les choses sont en train d'évoluer. On va voir, hein, parce que vous essayez de changer dans votre relation certains comportements qui vous ont mis, alors c'est peut-être l'autre qui vous a mis dans ce style de comportement, d'accord? N'oubliez pas qu'on est en effet miroir, hein, dans un couple, et que justement, là, ce qu'on vous demande, c'est une compréhension mutuelle. Alors, il est fort possible qu'il y ait besoin de discussion, de plus de compréhension. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour apporter ce changement? Uranus est là pour vous aider. On vous dit, je romps avec ce que je connais. Je ne reviens pas en arrière, j'oublie peut-être les discussions, les disputes, les désagréments, vous voyez ce que je veux dire? Et vous essayez de retrouver une harmonie dans ce couple. Alors, qu'est-ce que nous dit la roue de la fortune? La roue de la fortune, elle nous parle justement de... bon, c'est la carte de Jupiter, mais elle nous parle de chance. Alors, Jupiter, bien sûr, c'est la chance, hein, voilà, c'est la planète de la chance. Elle vous apporte un nouveau commencement. Voilà. Vous faites tourner cette roue afin de sortir de tout ça. Ok? Donc vous êtes décidé là, ça y est, vous avez envie de vous réaliser et vous vous posez un tas de questions. Vous avez fait un flashback en arrière, vous êtes allé dans le présent. Aujourd'hui, vous voulez aller vers votre destin, vers votre destinée. Vous faites tourner la roue. Et ça, c'est super important parce que la roue de la fortune, on est sur, peut-être, on parle de timing divin, hein, donc, elle va apporter le changement. Elle va apporter le changement. Pourquoi? Et alors moi, je le vois dans ce sens parce que vous n'avez plus envie de répéter. Voilà. Il se peut qu'il y ait des événements imprévisibles, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous ne souhaitez plus, c'est ne pas répéter. Vous avez envie de connaître autre chose dans votre relation. Donc, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez vous engager d'une manière différente, probablement, parce que ces blocages vous ont mis vraiment pas bien, hein, depuis un certain temps. Alors, est-ce que, bon, c'est des blocages, comme je vous expliquais, en désaccord avec votre autre, ou est-ce que c'est des blocages qui viennent du passé et que du coup, vous lâchez le passé pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre couple, hein? Donc, vous allez vers une nouvelle page blanche, hein, peut-être de nouvelles aventures ensemble. On va voir. En tout cas, la roue peut aussi indiquer, hein, pour ceux qui ne sont pas avec quelqu'un, peut indiquer aussi une nouvelle relation, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, une amélioration donc dans le couple, et pour ceux qui sont seuls, une rencontre qui va apporter justement une nouvelle façon de prendre la vie, ce changement que vous attendiez. Alors, vous voyez, la roue de la fortune, elle a plusieurs sens. Elle a aussi le sens de la rupture dans votre couple, une nouvelle rencontre, une nouvelle idylle. Donc,
On va voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, le moment est venu de suivre ce mouvement qui arrive vers vous, puisqu'il ne faut pas résister au changement. Si vous n'êtes pas bien dans votre couple, parce que c'est ce qu'on peut me dire, il va y avoir des choses qui peuvent arriver vers vous, quelque chose qui s'aborde d'une nouvelle manière, donc une nouvelle idée, une rencontre, en même temps peut-être une rupture. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent suivre ce mouvement d'une danse là qui se fait et que là vous devez vous laisser mener à ce changement et ne pas résister aux synchronicités qui peuvent vous donner justement des signes, qui vous apportent des signes dans votre vie, mais que peut-être vous n'avez pas envie de les voir. Mais là, on vous demande, là, il y a des occasions peut-être qui vont venir vers vous, et de prendre ces occasions et d'ouvrir cette nouvelle destinée, on va dire, et des événements peut-être que vous ne maîtrisez pas. Donc on va voir ensemble ce que nous disent les cartes. Alors, nous avons, moi je vais choisir donc le symbolon. Alors, nous avons le symbolon qui, avec le tarot psychique, qui nous parle, et on va voir ensemble de savoir ce qu'il en est. Alors, j'espère que vous voyez les cartes correctement. Voilà. J'ai changé mon point de vision au niveau des cartes pour que vous puissiez les visualiser. Donc, je vais mettre un peu comme ça, là. Ça sera pas mal. Alors, quand même, là, il y a des choses qui se passent pour les scorpions, poissons, cancer. On va regarder justement ensemble ce qu'il en est dans cette situation. Alors là, on nous parle de silence. Hop là, on nous parle de... Hop, alors là, on nous parle effectivement de silence. Est-ce que dans cette situation que vous vivez là, vous avez vécu beaucoup dans le silence, dans une situation qui vous a mis dans l'incompréhension, peut-être que manque de communication, certainement, et que y a des choses qui vous ont échappé, hein. Donc vous avez l'impression que vous êtes arrivé à un truc pas possible, les choses ne s'exprimaient pas, où il y avait vraiment un manque de communication qui était impossible pour vous. Donc vous allez sortir de ça, hein. Et ce qu'on vous dit, en fait, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend, hein. Donc là, on vous dit peut-être que dans cette relation, il n'y a peut-être plus rien à dire. Voilà. Qu'il n'y a peut-être plus rien à dire, qu'il n'y a plus rien à faire. Et que du coup, vous êtes allé peut-être au bout de ce chemin avec votre autre, hein. Et que là, on vous dit, bon, est-ce que ça sert ou pas de communiquer? Parce que là, enfin, voilà. Là, on vous dit, vous allez vers autre chose. Ok? Vous allez vers autre chose. Et cette autre chose, vous ne voulez pas le répéter. Ce que vous vivez là, vous n'avez pas forcément envie de le répéter. Donc, on vous parle là de la carte qui s'appelle la calamite. Et qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, on va regarder ensemble ce que nous dit cette carte, parce que c'est une carte quand même d'enchaînement. Alors, voilà, moi je pense que vous avez rencontré quelqu'un à un moment donné, où vous avez cru que ça allait être la plus belle relation de votre vie, et que du coup, vous apercevez que dans la finalité, bah, c'est un enchaînement, quoi. C'est un enchaînement, c'est quelque chose qui peut-être aussi vous bloque. Voilà, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça, alors avec des mots simples, que peut-être dans la situation de ce couple, il pourrait y avoir aussi une partie ombre, c'est-à-dire une partie malveillante venant pas forcément de la personne à côté de vous, hein, mais peut-être des autres, parce que vous voyez, regardez derrière ce qu'on a là. Oui, c'est comme un monstre, quelque chose, voilà, de fantomatique, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, vous êtes tombé dans un piège, j'ai l'impression, et que votre réalité à vous n'est pas celle que vous vivez là actuellement, ce que vous aurez souhaité en fait, hein. Vous vous sentez enchaîné, il y a peut-être de la magie derrière qui crée dans cette relation un désordre au complet. En fait, rien ne vous est épargné, hein. Donc, vous allez certainement
voir peut-être, comment je pourrais dire ça, vous sortir de ce blocage. Hein. Vous sortir de ce blocage parce que vous avez envie vraiment de changement, vous avez envie d'autre chose, vous êtes en train peut-être de vous apercevoir qu'il y a quelque chose de bloquant dans cette relation et que là, vous n'avez plus envie de ça. Quoi, hein. Donc, vous êtes en train de vous apercevoir que peut-être l'autre à côté vous bloque et que ce que vous voulez, c'est sortir de tout ça. Alors, on nous parle du pilori. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est de la jalousie venant d'autres personnes qui a fait que ça a bloqué votre relation? Point d'interrogation. Est-ce que c'est la personne à côté de vous qui vous bloque? Pas peut-être consciemment, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, on vous... Comment on dit? On parle de vous. On parle de vous. Alors, c'est la carte du Bélier Gémeaux. On parle de vous, on vous critique. Il y a beaucoup de langues de vipères qui ne sont pas en accord, vous voyez, avec le couple que vous faites, là, qui ne sont pas en accord. Et là, ça pose un souci parce que du coup, peut-être que vous allez l'apprendre, tout ça. Et que peut-être que ce que vous doutiez est en train d'arriver peut-être à vos oreilles. Alors, des bruits qui vont être révélés sur vous et qui ne sont pas forcément une réalité. Hein. Mais en tout cas, les gens, bon ben voilà, hein, les gens ils aiment bien critiquer, malheureusement, il y a des jaloux toujours. Voilà. Alors on vous dit, vous êtes au bout du chemin, hein, parce que vous avez la roue de la fortune. Et ce que vous avez au fond de vous, vous n'allez pas le divulguer. Hein. Vous n'allez pas le divulguer, vous allez rester en retrait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit le pilori. Et vous allez peut-être, alors, peut-être subir des mauvaises paroles hein, venant peut-être des autres ou de votre autre. En tout cas, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que vous voulez sortir de tout ça. Et vous en prenez conscience que votre couple actuellement, c'est pas ce que vous auriez souhaité. Trop d'ombre, comment je pourrais dire ça, rôde en fait hein, dans votre couple là autour et du coup vous savez pas comment là vous en sortir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder le silence. De toute façon les choses vont être différentes parce que vous ce que vous voulez peut-être c'est aller à l'encontre d'une nouvelle personne ou et c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs, on va voir. Donc là on nous parle de réalisation de souhaits, vous voyez. On vous parle de sagesse, là vous avez cette maturité, vous avez compris des choses, vous prenez conscience des choses, vous voyez. Et donc là, vous allez vers, voilà, vers votre guérison. Donc la réalisation des souhaits, c'est quand même ce que vous avez demandé hein, au tout début peut-être. Vous avez envie d'une relation posée, tranquille, qui vous apporte vraiment la bienveillance, voilà, soit comment dire, bien pour vous. Hein. Donc vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous êtes en train de réaliser tout ça. Et du coup, du fait que vous le réalisez, du fait que vous comprenez la situation, vous allez aller vers vos souhaits. C'est l'achèvement de quelque chose. En numérologie, on est sur du 9. Vous voyez. Donc vous allez vers la fin de quelque chose, l'achèvement de tout ça. Donc vous partez sur de nouveaux rêves. Tout est à votre portée de main. Vous en prenez conscience que tout se joue dans ce changement. Et il faut accepter ce changement. Il ne faut pas y résister. Ce changement, excusez-moi, il va être bénéfique. Hein. Il faut l'accepter. Prenez ce qui arrive vers vous. Soyez dans la réception. Vous voyez, c'est une carte verte, hein, une carte de guérison. Voilà, donc soyez dans le positif, vous guérissez des choses du passé, de ce qui s'est passé, vous allez guérir et sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, vos objectifs, ils sont puissants et vous allez emprunter le chemin de la réalisation et surtout de la liberté. Vous voyez. Donc peut-être que comment dire, vous sortez de ça. Hein. Vous allez sortir peut-être de ce couple. Parce que vous n'avez plus envie, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Hein. Donc là,
en 5, ben, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la liberté, hein, en numérologie. C'est le chiffre du changement, vous voyez? Et là, vous êtes prêt, enfin. Hein, vous êtes prêt parce que vous avez pris cette sagesse, cette maturité. Vous avez fait un tour en rond, là. Vous avez regardé autour, hein, comme l'aigle qui est à 390 degrés, là. Vous voyez, il a tourné, là. Et puis, il a vu, hein, il a pris tout ce qu'il fallait en main pour avoir les capacités, la connaissance, toutes les lois de l'univers, la magie, enfin tout ça. Hein, parce que, bon, la sagesse dans le tarot psychique, c'est le hiérophante, c'est le magicien. Donc vous avez acquis de vos expériences du passé. Et là, vous ne voulez plus répéter tout ça. Donc vous mettez un frein. Donc là, si vous voulez, vous êtes dans cette situation. Pardon. Et là, vous allez vous tourner vers les autres. Vous allez vraiment aller vers l'extérieur et partager peut-être des moments avec des amis ou des gens autour de vous qui vont vous apporter un soutien, des gens que peut-être dans lesquels vous attendez pas et qui vont arriver vers vous pour des nouveaux amis, des nouvelles perspectives, on va dire, hein, et que vous allez édifier autre chose. Et donc, voilà. Donc, vous étiez certainement un élève dans tout ça, hein, on va dire. Alors, un élève, vous étiez comme tous, hein, comme moi, comme tous, hein, dans un parcours initiatique, et que là, vous allez vous tourner vraiment vers autre chose, puisque vous avez acquéri cette connaissance, hein, cette sagesse divine en vous, et que vous êtes plein d'amour, vous êtes plein de belles sensibilité, les scorpions, poissons, cancer. Et vous avez envie de partager avec les autres cet amour, cette connaissance, tout ça. Donc vous allez aller vers la lumière. Vous voyez, vous allez aller vers la lumière. Mais vous gardez le silence. Vous ne faites pas part, justement, peut-être à votre autre, de ce que vous envisagez ou de ce que vous souhaitez réellement. Parce que vous vous dites, est-ce que vraiment, là, aujourd'hui, c'est important. Donc vous lâchez prise pour avancer et que l'autre soit conscient ou non, en gros, ben vous avancez. Donc là, je trouve ça vraiment extraordinaire pour les signes d'eau, là, parce que je pense que vous étiez depuis quelques mois, quelques années, je dirais, hein, les signes d'eau, hein, dans un truc très très difficile, dans quelque chose de difficile. Les planètes ne vous ont pas forcément aidé. Hein. Là, on vous demande d'être dans la patience, puisque la patience dans le tarot psychique, enfin dans le tarot normal, c'est la guérison. Vous avez semé des choses pendant un certain temps, vous voyez. Vous êtes en train de semer, mais regardez cette carte. Vous, ce que vous regardez là, aujourd'hui, c'est cette graine qui pousse. Elle pousse. Voilà, c'est ce que vous avez planté. Alors, bien sûr, si on regarde bien la carte, nous avons beaucoup de couleurs. Nous avons du vert. Hein. Nous avons donc la guérison du cœur, hein, bien sûr. Nous avons le violet. Le violet, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Vous voyez, vous avez le orange. Vous avez le jaune, qui est l'intelligence aussi. Hein, je dirais l'intelligence du cœur par excellence. Voilà. Donc, votre façon de travailler, votre façon de faire, vous êtes relié à beaucoup de choses. Vous allez retrouver cet équilibre, vous allez aller sur votre chemin spirituel qui souffre en ce moment, mais qui s'ouvre devant vous. Parce que jusqu'à maintenant, vous essayez peut-être d'inspirer l'autre à côté de vous et que vous n'y êtes pas forcément arrivé. Donc, pour les scorpions, poissons, cancer, vraiment, là, vous êtes sur une guérison d'âme. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il est question d'intégrer justement ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations. Hein. Donc, vous allez aller vers l'extérieur. Vous allez vous honorer, vous allez faire autrement. Vous allez passer, on pourrait dire, de l'ombre à la lumière. Et vous allez vivre à fond, quoi. En gros, hein. Scorpion, poisson, cancer. Hein. Donc la patience, elle est de mise, ok, mais vous avez su être patient, ok. On vous demande aussi, hein, bien sûr, et c'est important, le vert, c'est l'ouverture du cœur, d'ouvrir votre cœur à toutes les possibilités, d'accord. L'harmonie revient vers vous dans votre vie, hein.
Et ça, c'est très important, c'est bénéfique. Écoutez-vous, allez vers les autres, renouvelez votre vie, hein, en fait. Hein. Euh, et vous allez voir qu'autour de vous, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit parce que justement, du fait que vous allez être dans le mouvement, du fait que vous allez aller vers l'extérieur, du fait que vous avez ces compréhensions, vous allez trouver, bien sûr, et probablement rencontrer des personnes qui vont vous permettre d'aller dans quelque chose de meilleur, de beau, peut-être aussi, comme je vous expliquais au tout début, vers l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement? Alors, je vais prendre juste une carte pour les... Alors, regardez, pour les scorpions, on nous parle de... Bon, j'ai froid. On nous parle de promesses. Hein. On vous parle de promesses. Le scorpion, là, alors je vais faire un par un. Le scorpion, on nous parle de promesses. Alors, qu'en est-il? De nouvelles énergies, une vie pleine comment on veut dire ça, de feu, d'énergie, de confiance. Une vie amoureuse qui est faite là, qui va se mettre en place pour les scorpions avec plein de promesses. Hein. Ce qui était avant ne l'est plus. Donc c'est la vibration évidemment du 1 mais du 9 aussi. Donc tout ce qui est obsolète, c'est la fin et vous allez sur du 1. Vous êtes en plein de projets. Vous avez cette capacité à réussir et d'être dans le partage au niveau de l'amour. Donc pour les scorpions, ça s'annonce pas trop mal. Donc concernant les poissons, s'il vous plaît, hop là, concernant les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Non, concernant les poissons, oh là, elle a sauté la carte. Alors là, j'ai jamais vu ça. On vous parle de tendresse. Ok? Donc, vous avez besoin probablement de tendresse envers vous-même ou que quelqu'un vous apporte cet équilibre au niveau sentimental. Bon, la tendresse, c'est aussi bien sûr hein, l'amour, hein, la compassion, la complétude. Donc, est-ce que voilà, vous allez vers quelque chose qui va être mieux avec cette vibration-là, hein, qui est du 8, et en relation avec, comment je pourrais dire, les sentiments que vous avez envers l'autre personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous apporter cette tendresse, d'accord, au niveau des poissons. Donc, pour les cancers. Alors, comme j'expliquais au début, pour les couples qui sont déjà en place, voilà, je ne reviens pas sur le début, mais pour les couples qui sont déjà en place, vous apporte certainement un renouvellement de promesses dans ce couple, d'engagement bien sûr, avec tous ces tracas qui ont pu être. Concernant donc les poissons, plus de tendresse, hein, c'est ce que vous avez envie dans votre relation, donc il y a des modifications qui se font hein, pour les couples et vous amenez cette énergie dans votre couple. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Voilà. Pour les cancers, on vous parle de sincérité. Peut-être que vous avez besoin voilà, de sincérité dans cette relation, de franchise, qui sont pour vous essentielles pour avancer dans une relation et que ça peut faciliter justement ben, les échanges, hein, si vous êtes tous les deux sincères. Et d'avoir ces relations qui soient justement essentielles de sincérité, hein, et que peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui porte un masque, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, et vous allez arriver vers ça, à cette sincérité hein, dans le couple, à vous parler, à communiquer franchement, dans la conscience. Peut-être que vous n'avez pas envie, hein, quand vous voyez un masque, que l'autre porte un masque, qu'il soit fourbe ou qu'il ait une attitude au fond de lui pas très claire. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est autre chose dans votre couple. Hein, d'accord? Donc ce que vous voulez, effectivement, c'est l'harmonie. Hein, parce qu'on est du 4 plus 2, c'est 6, c'est l'harmonie. Vous souhaitez l'harmonie dans votre couple.
Alors pour les couples, bien sûr, avec le travail que vous instaurez, vous allez y arriver. Hein. Ensuite, pour ceux qui ont décidé de se séparer pour rencontrer quelqu'un d'autre, puisqu'on est sur un changement, hein, donc un changement d'amélioration pour les couples parce que vous voulez ce changement, un changement aussi peut-être pour retrouver la liberté dans certaines situations au niveau des couples, donc il y a plusieurs facteurs, hein, comme j'explique. En tout cas, on vous parle vraiment de quelque chose qui doit changer, bouger. Voilà. Alors, pour les scorpions, peut-être des promesses hein, qui sont faites au niveau de l'engagement, au niveau du couple. Pour les poissons, on vous parle que vous avez envie plus de tendresse, qu'on vous apporte un peu plus de tendresse, d'amour. Ainsi que pour les cancers, ce que vous souhaitez dans une relation, c'est la sincérité. Et que la personne en face ne porte pas de masque. Parce que effectivement, les signes d'eau, ce sont des personnes qui sont authentiques et qui n'aiment pas la tromperie. Donc on va voir un petit peu. Alors je ne parle pas forcément de tromperie que dans le couple, mais je parle en général. Alors on va regarder donc avec l'archange Gabriel ce que les cartes ont à nous dire, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, poissons, cancer, s'il vous plaît. Alors, groupe d'écriture, à qui ça parle? Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Ok. Donc vous voyez, vous apportez du changement là. Vous allez certainement faire autre chose ou plein de choses différentes. On vous parle des médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, les supports en ligne. Voilà, à qui ça parle. Ensuite, pour les scorpions, poissons, je vais tout faire tomber. Cancer, on vous parle le temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Donc voilà ce qu'on vous dit là pour les signes d'eau. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de mettre sur papier des sentiments, des choses qui sont dures à porter. Vous avez peut-être besoin de faire de l'écriture, de prendre un journal, de poser vos inspirations, d'écrire une histoire. Pour certains qui ont des facultés de communication, on vous demande vraiment d'aller communiquer en travaillant sur les supports médiatiques, hein, on va dire. En tout cas, ce qu'on vous dit, il est temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Alors, quand je dis toxines, bien sûr, c'est au niveau santé, mais c'est aussi, je dirais, toxique. En ayant une vie et un esprit et un cœur sain. Dans tout ça, j'exprime aussi peut-être des relations qui peuvent être aussi toxiques, bien sûr. Alors, il est temps de prendre soin de vous, d'aller vers des choses plus naturelles, peut-être pour vous aussi, de changer votre comportement de vie au niveau peut-être aussi de la nourriture, si vous fumiez, si vous buviez, si vous prenez des médicaments, enfin, changer en fait tout ça. Hein. Donc on vous parle de gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Voilà ce qu'on vous dit pour les signes d'eau aussi. Donc hop là, je vais prendre peut-être un petit message des guides. On vous demande peut-être, hop là, d'aller vers ce... Voilà, regardez un petit peu ce que je viens d'avoir comme carte. Nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, vous êtes en plein changement, en pleine transformation dans votre vie de couple ou justement dans votre vie au quotidien. Donc vous allez vers l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour certains, hein, je parle, qui n'ont plus envie d'être dans cette situation-là, vous allez faire tourner la roue. Hein, donc la roue de la fortune pour aller vers l'inconnu, pour aller vers autre chose, aller vers
une personne qui vous ressemble, hein, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez bien sûr si ça vous parle. J'espère que ça va vous parler, bien sûr, afin que je sois un petit peu plus visible sur la page de YouTube. Je vous remercie déjà aux gens qui ont pu s'abonner et avoir cliqué sur ma page. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Nous arrivons bientôt sur une lune en Lion le 25. Donc qui est quand même la lumière, hein, qui va vous apporter la luminosité. Et donc nous sommes déjà bien sûr dans ces énergies-là, puisque vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses dans votre couple. Alors, je vous dis à bientôt pour les scorpions, poissons, cancer. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.